Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon équipe à 100K sur FUT23. Pour ça, on se retrouve directement en jeu avec ma composition en 4-2-3-1 sur une équipe basée essentiellement sur la première ligue. Donc elle est à 100K, mais officiellement elle est vraiment à 85K moi, au prix où je les ai achetés de base. Si on rajoute les styles que je mets sur mes joueurs, on atteint les 100K, en sachant que je compte Richarlison comme étant à 0, vu qu'on peut le faire assez facilement et gratuitement avec les objectifs du moment. Donc si on regarde les joueurs, donc Richarlison premier détenteur qui m'a coûté 0. Ensuite nous avons Paqueta acheté pour 5700 que je trouve très très fort avec 5 GT et 4 mauvais pieds. Vraiment sous-coté comme joueur. Enfin j'ai mes deux ailiers par contre qui sont un peu légers, mais c'est des joueurs d'Arsenal donc ça passe. Martinelli acheté pour 1200, il a beaucoup de vitesse et puis 4 de GT donc ça passe. Gros point faible c'est sa finition, mais ça on verra ça. Juste après on fera quelques matchs, du coup on fera 3 matchs pour vous regarder un petit peu comment mon équipe fonctionne. Sur l'autre côté du coup nous avons Saka qui coûte un peu plus cher mais que je trouve presque moins fort que Martinelli. Du fait de ses 3 GT et 3 mauvais pieds, ça le rend vraiment léger. Et 65 de physique aussi. Enfin on a Partey au milieu que lui je trouve trop fort. N'hésitez pas si vous cherchez un joueur MDC à mettre en première ligue. Pour 2200 il a vraiment une carte de fou. Alors que j'ai même pas mis de style. Avec une carte ombre je pense qu'il serait vraiment parfait pour booster la vitesse et la défense. Casemiro que j'ai compté dans le prix à 85K initial, mais donc 100K avec les styles. Il coûte 30K je crois, ou 33 de souvenir. Moi je l'ai packé donc j'ai eu beaucoup de chance. Et je lui ai rajouté un style ombre du coup dessus qui le rend trop fort. À gauche Tierney sous côté. Pareil, si vous cherchez un DG pas cher, pas à la Cancelo, lui il coûte 4400 et honnêtement avec sa vitesse et c'est surtout son agressivité. Alors je sais pas si on peut la trouver. Si vous regardez l'agressivité dans le physique en bas à droite, il a 88 d'agressivité. C'est monstrueux, il est beaucoup trop fort et il va sur tous les ballons. Vraiment une très bonne carte pour son prix. Enfin notre duo du coup de défense centrale, nous avons un Kenji acheté 6400, je trouve un peu cher pour ce qu'il me fait sur le terrain. Des fois il se positionne un peu bizarrement. Mais honnêtement il fait un peu le taf, il est grand et il défend bien donc ça passe pour l'instant. De l'autre côté on a Saliba, lui par contre qui coûte quasiment moitié de son prix mais que je trouve 2 fois plus fort qu'Akenji, beaucoup trop fort. Il est un peu le plus rapide et il défend très bien, très physique, très grand aussi donc il prend toute la tête, très fort. À droite Rich James trop fort, avec le style ombre en plus, il est parfait, il court encore plus vite et il défend très bien. Il coûte un peu cher lui par contre, 18 000, c'est un des joueurs les plus chers de l'équipe, hein, si ce n'est le plus cher pour l'instant. Et enfin en gardien, pareil on a packé mais je l'ai compté dans le prix, lui il vaut à peu près 13K en ce moment, j'ai regardé, nous on l'a packé, mais il est compté dans le prix à 100K, donc l'équipe elle vaut vraiment 100K. Mais nous on a des joueurs qu'on a packé et qu'on n'a pas payé du coup. On en a que 2 plus Richarlison qu'on a fait du coup en pack. Bon, on se retrouve en match avec quelques petites actions sympas et puis pour que vous puissiez voir un peu comment l'équipe fonctionne. On se retrouve donc dans le premier match en division 8. Contre une équipe qui a l'air plutôt tôt abordable, ça va. Il a Thomas Partey et Gundogan, c'est la paire de milieu qu'on voulait faire avant de packer Casemiro. Donc let's go, c'est parti pour le premier match. Ouh, et Richarlison qui a déjà failli nous mettre un but dès le début du match. Ok, bien joué Bi. Bukayo Saka, pied droit, 3 étoiles hein, de mauvais pied on a dit, mais c'est passé. Bien joué Tierney. Tierney vraiment sous-côté comme joueur. Hein. Et Martinelli aussi, mine de rien, pour ses 1200 crédits. Alors je sais pas, peut-être qu'il vaut beaucoup plus cher maintenant, moi j'ai acheté il y a longtemps. Mais Partey pour 1200 crédits. Martinelli en vrai très fort. Ok, beau but. Richarlison le premier. Premier but avec Richarlison. Oh, Tierney. Quand je vous dis que Tierney est trop fort, n'hésitez pas à le prendre. Hein. Franchement, si vous manque un défenseur gauche, vous savez pas qui prendre parce que ça coûte trop cher. Honnêtement, prenez Tierney. Hein. Tous les jours. Mon premier match se passe plutôt bien, 3-0 à la 20e minute, il y a des chances qu'il rage quitte assez rapidement quand même. Oh là, le but sur corner. Je connais pas encore les tactiques sur les corners et les têtes, je me suis pas du tout renseigné, c'est pas du tout mon style de jeu. Il a tiré un poil vite lui. C'est Akenji là, hein. Ouais. Akenji qui nous coupe le but, je sais pas ce qu'il a fait.
Il est sorti très très loin de son but et puis il a raté son contrôle. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'Akanji par contre, lui pour le coup ne l'achetez pas. Moi je l'ai pris parce que je cherchais un défenseur central que je n'avais pas. Il en fallait un deuxième. Mais lui il vaut pas ses 6000 hein. À côté il y a du coup Saliba qui coûte 2 fois moins cher et qui est 4 fois plus fort. Il a activé le pressing, l'autre en face là. Et on s'en est bien sorti. Ok, bien joué Paqueta. Ah, j'ai pas fait la bonne touche là. Oh la vache. Oh le but. Allez Akanji. Voilà. Dans ces moments-là, Akanji par contre il est quand même fort. Quand il est en vitesse de pointe, il court plutôt vite et puis après au physique, tu sais qu'il va pas se faire avoir. Et c'est vraiment des fois dans ses positionnements et dans ses passes qu'il est un peu plus limité, je trouve. Faudrait voir Akanji Boost. Il coûte 60 000. C'est pas le même prix déjà. Oh Paqueta. Bien joué Casemiro. C'est pour ça qu'il est très très fort lui. Hein. Par Martini. Oh dommage. Allez. Ça fait 5-3 pour ce premier match. Plutôt bien. Allez, route tout le deuxième. Ok, enfin. Ça a eu un peu de mal à trouver le deuxième match. En espérant qu'il se passe aussi bien que le premier. Mais c'est parti. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une technique plutôt connue en ce moment qui consiste à appuyer sur L2 avec, au moment de frapper avec un joueur pour pouvoir tirer de l'extérieur du pied. Et c'est dévastateur. Allez, Akanji. C'est là qu'Akanji il est limité aussi. Ah bah quand je parle des extérieurs, j'en ai parlé au bon moment. Mais Akanji il m'a quand même fait une dinguerie. Hein. Très beau but, très très bien construit là. Ouh, on a tenté la frappe puissante. Pas passé loin. Ok, beau but, beau but. Ok, 2-1. C'est mérité sur cette première mi-temps, je pense. Ouais, au vu des stats, c'est bien mérité. Oh, la réussite qu'il a. Oh, Richarlison, il veut pas marquer dans ce match. Ah. Alors que là, il vient de prendre un petit pont très bête. Ouais, Rich James. Bah. Ou c'est Akanji? C'est lequel qui s'est troué comme ça? Ah, c'est Saliba. Oh non. C'est dommage. Après, si Richarlison il arrêtait pas toutes les actions, on gagnerait déjà 8-2. Ah, enfin un but de Richarlison. Et là, c'est une carte qui est évolutive, lui. Donc, pour l'instant, il a 79 de tir. C'est vrai que c'est pas énorme. Et ça se voit, hein, sur la finition là, dans ce match. Mais par contre, si demain, du coup, il augmente, il va vraiment avoir une carte sympa. Ok, on met le but du break direct en plus, c'est bien. Mais on a su bien rebondir là. Merci Paqueta. On se rassure pour cette fin de match. En même temps, on a pris. Waouh, waouh, waouh! Oh la vache! Ce qu'on a pris? C'est pas hyper logique sa façon de défendre là-dessus. J'avais un angle de passe énorme. Bien joué. Penalty? Ah non, fin du match. Bon, 2 matchs de victoire, pour l'instant on est bien. On se retrouve sur le 3e match. Ok, cette fois c'était super rapide pour trouver un match. Let's go pour le 3e. En espérant faire le full win du coup comme on disait. Ah mince, j'ai passé, j'aurais voulu voir son équipe. Il y a Koundé aussi. Ok, grosse équipe donc gros match. Allez, on va essayer de faire un gros match pour finir en victoire. Et en beauté surtout. Attention à Adama. Hein. Yes, Akanji. Non. Bon, Akanji, pire joueur du live. Hein. On a de la vidéo.
Akanji est officiellement pire joueur de la vidéo. À tout moment, je vends à la fin de la vidéo. J'achète un nouveau défenseur pour vous montrer vraiment ma nouvelle équipe. Ok, il fait une récup parfaite. J'en attendais pas mieux de lui. Et je lui demande de faire une passe au gardien. Il fait la passe sur le 9, quoi. Oh, dommage. Bon, Akanji, c'est catastrophique le niveau proposé. Je lui demande de faire une tête. Il fait un tacle en ratant le ballon. Oh la vache, la pelle de Traoré, bien joué. Beau but, très beau but, très beau but. Allez, au physique. Yes. Un peu de réussite sur la fin de l'action, mais je pensais que Paqueta allait marquer directement du pied gauche. Au moins, on revient dans le match. Let's go. Oh yes. Bien joué Thomas Partey. Pied gauche. Pas mal de réussite sur ce but quand même. Le ballon qui passe entre les jambes à la fin de l'action. On prend, on prend. C'est pour le but qu'on lui a donné avec Akanji. Ok, mi-temps, 2-2. Match très serré pour ce dernier match. Oh, très bien joué de sa part. Il joue bien, hein. C'est pas un pimpin non plus. Yes. Oh, et un finisseur non plus. Richarlison, pour l'instant, c'est un peu le point faible de l'équipe avec Akanji. Devant, il rate beaucoup d'actions. Alors, c'est une bonne carte, hein. Il fait des bons appels et il court vite. Mais en finition, vraiment pas terrible. Bien joué. Ah, c'est dur. C'est dur. On a l'action du 3-2 juste avant. Richarlison, il se rate complètement et... Là, on prend un beau but sur l'action d'après. Dommage. Excellent, Paqueta. Excellent, 3-3. On reste dans le match. On va essayer d'aller loin avec Martinelli et sa vitesse. Ça se tentait. Oh putain, il trouve vraiment cette passe là. Yes. Bien joué à Akanji. Akanji qui se réveille en fin de match là. Il veut vous prouver qu'il est pas si nul que ça. Et Bi qui part, hein. Et Bi qui part. Oh, je lui ai demandé scoop and turn. Richarlison qui aurait pu nous sauver le match. Peut-être la dernière pour nous. Non, 3-3, je vais dire 0-0. 3-3, je pense que vu la deuxième mi-temps qu'on a fait, on mérite de gagner le match. On va retourner du coup voir notre équipe et puis faire un petit bilan. Donc nous voici revenus ici. Si on reprend les joueurs point par point, Richarlison en point positif, c'est la première fois qu'on le testait sur les 3 matchs. Là, il fait des bons appels. J'ai eu un peu de mal à le trouver sur le premier match en première mi-temps, mais après ça l'a fait. Par contre, en termes de capacité à garder le ballon, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Et surtout, sa finition est catastrophique. Après, je lui ai pas mis d'atout. Donc à voir si je lui rajoute une petite touche de tir plus dribble. Il y a moyen qu'ils soient intéressants. Derrière, des joueurs qui nous ont bien déçus aujourd'hui, c'est Akanji. Même si sur la deuxième mi-temps du dernier match, il a été plutôt solide. Sinon, il nous a fait quelques dingueries comme je vous l'avais annoncé, hein. Je vous l'avais annoncé avant de faire les matchs. Des fois, il se positionne très bizarrement. Et il nous l'a fait beaucoup de fois là. En fait, il s'écarte, il fuit un peu le jeu et du coup, il laisse des grands espaces aux adversaires. Tierney, je vous l'avais annoncé, ultra solide. Partey, pareil, ça faut pas hésiter. Rich James qui a fait quelques erreurs de positionnement aussi, un peu chelou. À revoir, mais je pense que c'est un joueur qui a tendance très offensive, donc malheureusement, les rendements élevés en attaque et moyen en défense. Donc ouais, il a plus tendance à monter, même si je lui demande de rester derrière. Et du coup, ça le rend un petit peu faible. Des fois, il rate quelques ballons. Casemiro aussi, faire attention. Casemiro qui a une très bonne carte et qui est en général fort, mais des fois, on ne sait pas pourquoi il devient très lent. Sinon, Paqueta très fort. Martinelli, pour son prix, n'hésitez surtout pas, excellent. Et Boukaya, pour 2200, par contre, je trouve qu'il coûte presque cher pour ce qu'il vaut. On va vite passer à Anthony, mais Anthony coûte un peu plus cher, je crois que c'est 60K, donc là, ça sera plus tard, hein, pour une autre vidéo.
Donc voilà pour cette petite équipe. N'hésitez pas, en vrai je pense que vous pouvez y aller si vous voulez faire une équipe PL assez facilement, vous pouvez gagner pas mal de matchs. Là dernier match où on fait 3-3, le mec il a une équipe à 1 million facile. Hein. Et on arrive à le tenir et même à dominer, je pense qu'on devait gagner ce match. Donc voilà, on peut faire des petits résultats avec ça, avec pas beaucoup de crédit, juste en faisant les petites missions au début. Donc voilà, c'était la présentation de mon équipe à 100K. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis on se retrouve soit sur mes lives toute la semaine ou alors sur YouTube. Sur YouTube régulièrement, n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner. Allez, c'était Mopix, ciao.